Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à vous tous. J'espère que vous êtes en bonne santé, que Dieu vous garde en bonne santé, que Dieu vous protège. Le but de ce message est encore le même, le thème aussi, c'est encore le même, c'est à exhorter les gens à la repentance, à la vigilance. Le thème c'est toujours le même, le Seigneur à la porte, Jésus-Christ est à la porte, il est proche, il est juste là. Ce qui m'a encore poussé plus à faire ce message, c'est le prophète Jérémie Sordrid, un prophète fondateur, l'un des fondateurs de la chaîne EMC TV, qui a fait un songe qu'il a partagé sur le net. Vous pouvez aller taper Jérémie Sordrid, le relèvement final. Le Seigneur m'a dit qu'il revenait. Dans ce message, je vais d'abord raconter son rêve, mais avant de raconter son rêve, c'est d'abord ce qu'il lui a reçu, c'est d'abord ce que moi j'avais reçu en fait. Le même message, le même chapitre, l'un des mêmes chapitres, c'est ce que moi j'avais déjà reçu. Et j'avais reçu ça quand? C'était avant-hier soir, oui. Je disais, normalement c'est hier que je devais partager ça. Mais il y a eu des imprévus. C'est avant hier soir que j'ai reçu ces chapitres-là, avec ces versets. C'était Matthieu 24, 25. Oui, Matthieu 24, 25. Et il y a deux chapitres que moi aussi j'ai reçus. Je vais raconter le rêve. Donc le rêve du prophète Jérémie Sordrid, c'est qu'il descendait une pente, une très longue pente. Il descendait une très longue pente avec une voiture. Et lorsqu'il est arrivé au bout de cette pente-là, il est arrivé en fait à un endroit. Là où il y avait une très grande porte. Et sur cette grande porte-là, était écrit un chapitre et un verset biblique. Ce chapitre-là, c'était Matthieu 24. Vraiment, c'est que moi aussi j'avais reçu. Matthieu 24. Et dans le message, il parle aussi de Matthieu 24 et de Matthieu 25. En fait, les mêmes choses que moi j'ai reçues. C'était Matthieu 24, verset 33. On va lire Matthieu 24, verset 33. Excusez-moi, je n'arrive pas à le voir à cause du flash. Je n'ai pas un grand téléphone. C'est mon J1. Ok. Matthieu 24, verset 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vais relire pour les gens qui n'entendent pas bien. Ouvrez grand vos oreilles. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Frères, sœurs, malgré tout ce qui se passe en ce moment-là, moi je ne parle pas seulement du corona. Moi je parle de tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui se passe maintenant et tout ce qui se passe, comment dire, avant que le corona ne venait, tout ce qui s'est passé, la dépénalisation de l'homosexualité, tout, pas seulement au Gabon, Premier ministre américain qui est transsexuel, l'abomination ne fait que s'accumuler. Mais bizarrement, lorsque ça atteindra le lieu saint, frère, j'espère que vous allez être prêts en fait. En fait, c'est ça le but de mon message, d'exhorter les gens à la vigilance et à la repentance. Donc, de même que lorsque vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Voilà, ce n'est pas le moment lorsque Jésus-Christ est en train de venir, que toi, tu vas commencer à mettre ton cœur dans le mariage, tu vas commencer à mettre ton cœur dans ce que tu veux faire plus tard. Certes, oui, tu dois préparer ton avenir, mais le Seigneur doit être ta priorité.
Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu seul, lui qui sonde les cœurs, Dieu seul qui connaît le cœur de tous, de chacun de nous. Il connaît ce que ton cœur désire, mais que toi tu connais. Donc, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu sait que tu dois te marier. Dieu sait que tu dois avoir un travail. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire que fais de l'Éternel ta priorité. Il doit être le numéro 1 dans ta vie. Le numéro 1 dans ta vie. Tu dois le faire passer avant toutes les choses dans ta vie. En fait, toutes les choses dans ta vie. C'est ce que l'Éternel veut. Écoutez la parole de l'Éternel. C'est dans Zacharie 1, verset 1 à 6. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant, ainsi parle l'Éternel des armées. Détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas. Ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes, pouvaient-ils vivre éternellement? Cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères? Ils se sont retournés et ils ont dit, l'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire, selon nos voies et nos actions. Ça, c'est un avertissement de l'Éternel. Ne négligez pas la parole de l'Éternel. Si l'Éternel avertit les gens, ce n'est pas pour rien. Tout à l'heure, on va parler de Noé. Au temps de Noé, tout le monde vivait, tout le monde fêtait. Lorsqu'on dit ce qu'on dit dans la Bible, tout le monde se mariait à leurs enfants. Noé, petit à petit, il construisait son arche. Il construisait son arche. Il prévenait les gens. Ne vous dites pas que c'est maintenant que le Seigneur commence à prévenir les gens. C'est depuis. Ne vous dites pas que c'est maintenant que le Seigneur commence à parler de, je ne sais pas, de l'enlèvement. Il ne vient pas de l'enlèvement depuis. Donc ne soyez pas surpris lorsque vous allez entendre la trompette. En fait, ce que moi j'essaie de faire, c'est vous exhorter à la vigilance et à la repentance. À la vigilance et à la repentance. On va un peu lire Matthieu 23, verset 4. Oui, verset 4 à 15. J'aimerais que vous écoutez et que vous soyez attentifs. Ok. Le flash là. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, au service de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Frère, toi qui lis ce message, sœur, toi qui lis ce message, fais attention à ta vie. Fais attention à ta vie. Parle au Seigneur et il t'écoutera.
Parle au Seigneur et t'écoutera. Il te répondra. J'aimerais reprendre un verset. Ok. C'est verset 8 à 9. Tout cela ne sera que le début, que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Lorsqu'il parle de haïr, c'est pas forcément que, comme au temps de Paul, qu'on va maintenant nous persécuter, on va maintenant courir derrière nous avec les fusils pour tuer tous les chrétiens. Non. Lorsqu'il parle de on va vous haïr à cause de mon nom, il y a les vaccins qui sont arrivés. Moi, c'est ce que moi je vois. Il y a les vaccins qui sont arrivés. Lorsqu'on va dire que pour aller à l'école, il faut être vacciné. Pour travailler, il faut être vacciné. Pour je sais pas quoi, pour même prendre le taxi, il faut être vacciné. Et que ces gens qui connaissent la parole de Dieu ne vont pas accepter de se vacciner. Parce que nous savons tous que ce vaccin-là n'est pas de Dieu. Je n'ai pas envie de vouloir un débat, on va parler de ça une autre fois. Donc, lorsque toutes ces choses vont se passer, lorsque toi tu ne vas pas accepter ce vaccin-là, et que tu n'auras plus droit aux choses de la vie, genre pour aller acheter la nourriture, tu n'as plus droit. Comment tu vas faire? À cause de la parole de l'Éternel, tu ne vas pas accepter ça. C'est-à-dire que en faisant ça, ça veut dire que tu acceptes être chrétien. Donc il dit dans sa parole que vous serez haïs à cause de mon nom. On vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc à cause de l'Éternel, tu ne vas pas accepter de prendre le vaccin. Et à cause de lui, on va te haïr. Même d'autres personnes vont dire que oh, ça c'est un chrétien, oh, tu vas là avec vos choses. Que, oh non, toi tu connais la parole. Tu connais la parole. Donc, répentons-nous. Le Seigneur est à la porte. Répentons-nous. Le Seigneur est à la porte. On va passer à Matthieu 23. Oui, Matthieu 23. Non, c'était pas Matthieu 23, excusez-moi, c'était pas Matthieu 23. C'était Matthieu 10, verset 2, verset 24 à 28. Matthieu 10, verset 24 à 28. Frère, c'est chaud. C'est chaud. Écoutez bien. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Écoutez, je vais répéter. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Certes, nous ne devons pas craindre les choses de ce monde. L'Éternel a dit, ce que je vous ai dit
Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Je vais prendre mon exemple. Moi, l'Éternel me parle. Je veux voir, on va dire quoi c'est. C'est rare de voir un jeune, en fait, qui, c'est vrai, qui se répand, mais qui commence à prêcher la parole ouvertement comme ça. Et l'Éternel cherche les intercesseurs. Ce qu'il nous dit dans les ténèbres, nous devons le dire en plein jour. Moi, ce qui m'a touché personnellement, c'est le message de Jonas. L'Éternel ne peut pas me dire de parler. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me touche, avertir les gens. Moi, je ne sais pas c'est quoi qui fait en sorte que je puisse venir vers vous et vous avertir, de vous exhorter à la repentance. Pourquoi le Seigneur veut que maintenant je vous parle de repentance, je ne sais pas. Je vais parler de Jonas, qui le Seigneur lui a parlé tant de fois d'aller prévenir le peuple de Ninive. Et il ne voulait pas. Il était avalé par un gros poisson. Moi, je n'ai pas voulu être avalé par un gros poisson. Non, je ne veux pas. Il faut bien que je parle. Il faut bien que je parle. Et s'il faut que je fasse même 100 vidéos, 1000 vidéos pour l'Éternel, je dois le faire. Parce que je me sens obligé de faire ça. Je me sens obligé. Donc, s'il y a d'autres personnes dans le monde que l'Éternel pousse même à parler même, à exhorter même les gens du gouvernement, ne craignez pas ceux qui peuvent, ne craignez pas, qu'est-ce qu'il a dit? Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Certes, on a dit soumettez vos autorités, je ne vais pas dire les insulter, mais de les exhorter. De les exhorter dans le bon sens. De les exhorter dans le bon sens. Ils connaissent ce qu'ils font. On passe à verset 32 à 42. Matthieu 10, verset 32 à 42. Matthieu 10, verset 32 à 42. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Donc, qu'est-ce qu'on peut décortiquer dedans? Je vais reprendre le verset qui m'a touché le plus dedans. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Je vais prendre l'exemple il y a certaines personnes qui sont chrétiens, mais qui ont honte de dire qu'ils sont chrétiens. Moi, certainement, moi personnellement, bon, avant, je pouvais dire que je suis chrétien. Mais le témoignage que je donnais, ce n'était pas un témoignage de chrétien en fait. Je pouvais dire que je suis un chrétien, mais on voyait que je n'étais pas un chrétien. Mais il y a certaines personnes qui sont chrétiens, mais ils ont honte de l'Éternel. Ils ont honte de dire qu'ils sont chrétiens, ils ont honte de prêcher la parole. Ils ont honte. Je ne sais pas pourquoi avoir honte de l'Éternel. Je ne sais pas pourquoi avoir honte de celui qui t'a donné la vie.
Relevons-nous, frères. Relevons-nous, sœurs. Le Seigneur est à la porte. Lorsqu'il dit, c'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui, devant mon Père qui est dans les cieux. Ça ne veut pas dire que tu dois commencer à crier dans tous les quartiers que tu es chrétien. Là, il parle du témoignage. Il parle du témoignage. Mais lorsque tu témoignes par ton comportement, ton caractère, tu es un témoin de Jésus-Christ. Témoignage, témoin. Tu es un témoin de Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu témoignes que Christ est mort pour moi. Jésus-Christ est mort pour mes péchés. C'est un témoignage. Lorsqu'il dit, mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ça ne veut pas dire que non, tu vas dire à tout le monde que non. Comment dire? Je veux dire quoi c'est que lorsque on te parle de Dieu, comment dire? En fait, tu n'acceptes pas la parole. En fait, tu connais la parole, mais tu ne veux pas suivre la parole. C'est ce que le verset veut dire. Ça ne veut pas dire que tu vas dire que non, je ne suis pas chrétien, je ne veux pas dire non. Tu peux être chrétien, tu peux connaître la parole, mais tu sais que c'est ce que tu dois faire. Tu préfères faire le mal. C'est ce qu'on appelle renier Dieu. Et si tu meurs dans ces conditions-là, c'est ce que lui aussi va te faire devant son Père qui est dans les cieux. Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. Va dans la GN. Frère, répondons-nous. Répondons-nous. Surtout nous les Gabonais, l'Éternel est en colère contre nous. Je ne sais pas pourquoi. L'Éternel est vraiment en colère contre nous. L'évangile du Christ doit être prêché avant le retour de son avènement, avant le retour de Christ. L'évangile du Christ doit être prêché. Je suis obligé de faire cela. Quand cela arrivera-t-il? Quand cela arrivera-t-il? Quel sera les signes? Quel sera le signe? Ou quels seront les signes? Nous ne savons pas. Mais allons lire Matthieu 24, verset. Non, pas Matthieu 24. On va lire d'abord tout Matthieu 25. Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. On s'arrêtait au verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Les vierges folles qui n'avaient pas pris l'huile pour la lampe, c'est la signification des gens qui, lorsque le Seigneur va venir, qui seront surpris en fait de l'arrivée du Seigneur. Ils seront surpris.
C'est pourquoi l'Éternel pousse ses prophètes dans tout le monde entier à exhorter tout le monde, à dire à tout